Bonsoir François-Xavier. Bienvenue chez les Polices de l'Homme. On peut l'applaudir bien fort. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. d'être avec nous. Il paraît que vous aviez plein de trucs, comment dirais-je, sympas dans le film en fait. Il m'arrive des choses compliquées. Ouais. Mais c'est toujours un bonheur de venir à l'Homme. C'est une salle mythique. On se disait ça avec Fabien. C'est un grand lieu du cinéma français. On est toujours super bien accueillis. Alors, ce soir, moi, j'ai envie de vous applaudir, vous, et de vous dire merci l'Homme. Voilà. Donc, Fabien, il y a François-Xavier avec nous. Alors, il y a François-Xavier. Et puis, il y a mon complice de toujours, celui qui est même venu me faire la surprise à mon mariage. Je suis marié le 4 août. Et le 4 août, à la mairie de Vidar, où j'habite au Pays Basque, est arrivé un certain Franck Dubosc en style de bain. Aussi. Il me poursuit partout. Donc, on était en train on venait de finir notre film. Moi, je suis parti au montage. Donc, on s'est beaucoup au téléphone, mais je ne l'avais pas revu. Et là, on s'est revu en Guadeloupe. C'est un plaisir. C'est mon complice de toujours. Je l'aime. C'est monsieur Franck Dubosc. Et on applaudit Franck Dubosc, mesdames et messieurs, allez-y. Bonsoir. Bonsoir Franck, bienvenue au Kinépolis de l'Homme. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Antoninté. Et ben voilà, c'est parti pour l'Homme. Parcours indispensable quand on vient présenter un film, on passe toujours par chez vous, et c'est vrai, comme l'a dit Fabien là, vous êtes la première ville de métropole. On va en faire peu, on a choisi d'en faire peu, et on a choisi d'être ici, ça me fait plaisir. On se rapproche un peu, non? On se ressent. On est un peu loin, non? On est un peu loin. Allez, on s'avance un petit peu. Pourquoi on ne voit plus là? Ah merde, ah oui, c'est pas grave. Là c'est bien, là. D'accord. Là c'est bien. Alors, comme on a fait une spécialité, enfin j'en ai fait une spécialité un peu, les films de genre, les westerns, les policiers. Moi, mon genre, c'est le film balnéaire. Oui, c'est vrai, parce que là vous retournez encore. On retourne avec des... Mais parce qu'en fait, sous cette balnéarité, on peut montrer des drames qui peuvent nous arriver sous les cocotiers devant une mer bleu azur. Je trouve que ça prend du relief. Et là, on montre aussi beaucoup de paumés, beaucoup de solitude. Et dans ce monde actuel qui va vite, qui est très très connecté, eh ben, on peut montrer des gens paumés. Donc voilà. C'est impressionnant quand on est prêt. Hein. Ah ouais, c'est... Alors, Fabien, justement, choisir, et vous l'avez dit, côté balnéaire, la plage, la mer, etc., les vacances, pour parler de solitude, c'est pas commun. D'habitude, on choisit des endroits un peu plus gris, un peu plus tristes. Figurez-vous que j'ai fait une petite analyse, moi, sur cette affaire-là, Ouais. parce que les gens, en fait, toute l'année, se croisent, vont déposer les enfants, ils ne se parlent pas vraiment. Et là, ils sont confrontés à leurs propres problèmes, et parfois, certains couples implosent, parfois se rèment davantage, parfois ça permet de faire le point. Donc les vacances sont toujours un point intéressant. Un point de départ pour une histoire qui s'écrit ensuite. Franck, C'est moi. oui, et je me permets de poser 2-3 questions. Vous retrouvez votre compère depuis toujours, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vous séparer pour les campings, forcément. Voilà, le divorce n'est pas possible entre vous. Non mais nous on aime se rencontrer, se retrouver avec Fabien pour des parenthèses estivales. Je parle pas du tournage, parce que le tournage ça c'est mais aussi de l'écriture, du bonheur d'aller donner un petit peu de soleil, un petit peu de sourire, et c'est vrai qu'on l'a fait beaucoup. Je pense que Fabien aime me voir dénudé. Il y a certainement quelque chose dans sa tête. C'est de pire en pire. Et là, c'est un peu comme Polnareff, il enlève le bas. J'avais dit on fera plus sobre, on n'a pas réussi. Je suis entièrement nu, mais il y en a qu'un qui voit ma nudité face à moi, c'est François-Xavier. Et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de voir Franck à poil pendant à peu près. Voilà, c'est une belle rencontre entre deux personnages que vous allez adorer, je suis sûr. Voilà, moi j'étais très très content de retrouver Fabien avec qui j'avais fait Disco et de retrouver Franck avec qui j'avais fait plusieurs films. C'est un film de bande, c'est un film de copains, c'est un film plein de soleil. Et on est ravis de vous le montrer sous le soleil de l'Homme. Alors, Franck, j'ai remarqué que votre personnage, il n'est pas très très lointain d'un certain Patrick Chirac, je pense. Déjà, il lui ressemble beaucoup physiquement. Oui, il faut dire qu'il y a des traits, ouais. Un peu de... Attendez, je Je mets un bémol. il y a quelque chose. Hein, Il est un peu plus musclé. Ah ouais? Un peu plus musclé. Tout en étant un peu J'aime pas ce ah oui. Non, mais maintenant que vous le dites.
Non, vous le dites, mais non, vous voyez. Ça d'un désagréable. Ah oui, ah bon, on n'aurait pas cru. Si, il est. Oui, il a perdu quelques kilos depuis Camping 3, et qu'il a regagné depuis, il n'y a pas de problème là-dessus. Et oui, c'est un cousin de Patrick Chirac. Mais vous savez, on a fait en sorte que ce soit un nouveau personnage, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, mais, comment dirais-je, forcément, il y a des choses que le public aussi a envie de voir de ce genre de personnage, ou de quand moi je fais de la comédie. Donc il fallait aussi, on avait envie que ce soit un film pour le public, et pas se prendre la tête à aller à 10 000 km de ce qu'on aime avec ce personnage-là. Donc c'est un cousin. On pourrait un jour les faire se rencontrer tous les deux. Je ne sais pas lequel des deux serait le plus con. Ah, Fabien, c'est peut-être, voilà, ça c'est peut-être une idée qui est lancée. François Xavier, vous voilà, quand on parle